À plusieurs occasions, le rabbi de Lubavitch a parlé de la nécessité de créer chacun un minyan. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que ça signifie d'aller à la synagogue et de trouver 9 personnes et de faire un minyan avec un autre juif ? Non. Le rabbi parlait d'autre chose. Il parle du minyan que chacun nous devons avoir en nous. Le minyan, ce sont 10 forces qu'il y a dans nos âmes, mais également 10 personnes que nous allons créer, que nous allons aider à avancer, à évoluer. Cela peut faire partir de nos voisins, de nos amis, de nos frères et sœurs. Nous devons chacun avoir notre minyan à nous. Notre travail consiste à parler aux gens de ce que nous faisons, de les aider à grandir. Nous pouvons les aider à faire quelque chose de plus, que ce soit dans la pensée pour mieux prier, dans la parole pour mieux parler, mieux étudier la Torah, ou bien dans l'action Machashava Dibur Maaseh pour ajouter dans l'observance des mitzvot. Et ensuite, on pourra se présenter devant le rabbi en fermant les yeux et en lui disant « Voici le minyan que j'ai fait pour toi. Voici leur nom, voici le nom de leur mère et voici comment ils grandissent dans la Torah et les mitzvot. » Le rabbi dit que lorsque nous grandissons nous-mêmes, eh bien nous aidons notre minyan à grandir aussi. C'est ce que nous appelons Alicha Be'ochotav, suivre les traces du rabbi. Le rabbi dit que c'est si important pour chaque partie de notre âme, mais également pour l'attachement que nous avons avec lui. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi, Yom Shlishi de la Parashat Vayekel. Nous sommes le Chaf E Adar Aleph 5784 et nous étudions le Chumash du jour. Moshe dit au Béné Israël que Betzalel, qui venait de la tribu de Yehuda, et Oliav, qui lui venait de la tribu de Dan, avaient reçu de Kadosh Baruch Hu une sagesse particulière et un talent pour créer ce qu'il fallait pour le Mishkan. Ce sera leur travail d'être chargés de fabriquer les pièces du Mishkan, ainsi que tous les kélim, tous les récipients et les ustensiles qui étaient nécessaires. Tout autre juif qui avait lui aussi des talents particuliers, des forces spéciales, eh bien, devrait également aider à l'élaboration du Mishkan. La tribu de Yehuda était la tribu la plus respectée, et la tribu de Dan avait la particularité d'être une tribu assez simple. Mais pour construire le Mishkan, Hachem voulait spécifiquement qu'il soit réalisé avec des personnes de tout type de niveau, peu importe d'où ils venaient et ce qu'ils étaient. En un jour, ils avaient déjà tout ce dont ils avaient besoin pour le Mishkan, et Moshe a dit à tout le monde d'arrêter d'apporter. Il y en avait trop. Les Béné Israël ont donc arrêté d'apporter ce qu'il fallait, et ils se sont retrouvés encore avec plus de matériaux que ceux dont ils avaient besoin pour construire tout le Mishkan. Tehillim, aujourd'hui nous lisons le Tehillim 119. Plus précisément, nous lisons la première partie de ce long Tehillim. C'est le plus long chapitre de tous les Tehillim. Il compte 176 psukim, 176 versets, 8 versets pour chaque lettre de l'Aleph Bet. La plupart des versets de ce chapitre parlent de la particularité de la Torah et de combien nous l'aimons. Voici l'un des premiers versets. Az, loevosh behabiti el kol mitzvotecha, cela signifie « Je ne serai pas gêné parce que j'examine attentivement toutes tes mitzvot ». Le Rambam d'ailleurs utilise ce verset au tout début de son Sefer, le Yad HaChazaka. Lorsque nous étudions le Chumash, eh bien nous voyons de nombreuses mitzvot qu'Hachem a données au peuple juif et qu'il leur a demandé de réaliser, mais parfois nous ne connaissons pas vraiment les détails de la manière dont elles sont observées. Cela pourrait nous mettre dans l'embarras de ne pas vraiment connaître les mitzvot. Et c'est pourquoi le Rambam, Maïmonide, nous raconte comment un homme doit accomplir la Torah et les mitzvot et donne ce verset-là au début de son œuvre. Et lorsque nous étudions les lois qui concernent chaque mitzvah, alors on saura comment respecter et comment garder chaque mitzvah. C'est en étudiant que l'on développe la compréhension et donc la maîtrise et le savoir-faire qui est nécessaire pour s'attacher à Hachem par les mitzvot.
Et nous passons au Tania du jour, l'Ikouté Amarim Perek Lamed Bet. Si nous sommes capables de nous regarder et de voir que l'essentiel est notre âme, et c'est ce qui se passe pour toutes les autres Neshamot également. Donc, si l'essentiel c'est la Neshama, il n'y a aucune différence entre nous et les autres. Nous pouvons avoir la Ahavat Israël, Ve'ahavta l'Reacha kamocha. Pour chaque juif, aimer son prochain comme soi-même. Peu importe ce qu'il est, peu importe son importance à nos yeux ou pas, on l'aime parce que c'est une âme juive. En fait, cela ne nous aidera pas seulement à faire une belle mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée dans la Torah. Si nous pouvons réellement ressentir cet amour pour notre frère juif, eh bien c'est le point principal de toute la Torah. Nous le voyons dans une histoire de la Gemara, dans le Talmud, à propos de Hillel Hazaken. Un jour, un non-juif s'est présenté devant lui et il souhaitait apprendre la Torah. Je veux étudier le judaïsme. Mais il avait une condition. Il voulait se tenir sur un pied pour la connaître. Alors, Hillel lui a dit, les choses que tu n'aimes pas que l'on te fasse, eh bien ne les fais pas aux autres. C'est toute la Torah. Tout le reste, ça explique cela. Maintenant, va apprendre le reste. Hillel, en fait, disait que la mitzvah de la Ahavat Israël, de l'amour de son frère juif, c'est toute la Torah. Pourquoi ? Eh bien, tout l'intérêt de la Torah est de rendre notre neshama, notre âme, plus forte que notre corps, et de la relier au Créateur, à Akadosh Baruch Hu. Et lorsque nous faisons la Ahavat Israël, alors Akadosh Baruch Hu veut aussi, lui, s'unir à nous. Si on s'unit à notre frère juif, il souhaite aussi s'unir à nous. Et là, qu'est-ce qui se passe ? La Shrina, la présence de Dieu, peut être ressentie parmi le peuple juif et dans le monde entier. Hayom Yom Chaf et Adar Aleph. Après avoir dit le Shir Shel Yom, c'est-à-dire Hayom Yom, que nous lisons tous les jours, eh bien nous disons un court paragraphe qui commence par Oshienu. Nous disons ce paragraphe tous les jours, même le Shabbat, le Yom Tov, le jour de Rosh Hashanah et même le jour de Kippour. Aujourd'hui, dans le Rambam Milchot Sanhedrin, nous apprenons quand le Bet Din donne des malkout. Malkout, c'est-à-dire une punition qui comporte des coups particuliers à quelqu'un pour le punir de certaines avérotes qu'il a pu commettre. Dans le Perek Tetzaïn, nous apprenons comment ces malkout-là sont administrés. Nous apprenons, par exemple, que la personne qui donne ces coups-là doit être très intelligente, pas spécialement forte physiquement, parce que la halakha veut qu'elle doit frapper aussi fort qu'elle le peut. Et comme nous ne voulons pas que la personne qui reçoit les coups soit blessée plus que nécessaire, alors on choisit une personne qui n'a pas beaucoup de force. Et de cette façon-là, les coups ne seront pas trop forts. Dans le Perek Yud Zayin, 17e chapitre, on nous apprend combien il faut donner de coups. Nous essayons de déterminer combien une personne peut accepter et recevoir et supporter, et nous donnons donc ce nombre-là, en raison de la façon dont elles sont données, par exemple, une sur le devant, puis une sur le dos, sur chaque côté de l'épaule. On ne donne qu'un nombre que l'on peut diviser par 3, comme 9, 12, 18. Si une personne ne peut supporter autant de coups, alors à ce moment-là, on arrondit à 9, mais pas à 12. Vaut mieux moins, mais pas plus. Dans le chapitre Yudret, enfin, on nous parle des types d'avérotes qui font qu'une personne mérite de recevoir malkout. Ces avérotes-là sont issues de la Torah, mais un bedin, un tribunal, peut donner également ce que nous appelons makat mardout, une personne qui se rebelle et qui ne fait pas ce que les rabbanan et chachamim nous demandent de faire. Donc c'est une avéra, ce que nous appelons une avéra des sages, une avéra des chachamim, des rabbanan. Alors à ce moment-là, le bedin lui aussi peut prendre la décision de punir cet homme-là. Oui, même si c'est une faute qui est seulement des chachamim. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Rambam d'aujourd'hui.
Et voilà, c'était le Ritatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, c'est très important. Donnez plus d'ampleur à la diffusion de la Torah et des mitzvot. C'est votre mérite. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la guérison totale de Avraham Nissim Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces à vous. Vous voulez annoncer un bel anniversaire, un Mazal Tov, une bonne nouvelle. Dites-le, faites-le. Envoyez-nous ça par ritat.fr, mais également par WhatsApp au 06 21 37 24 52.